Bonjour, je m'appelle Mohamed Sambou, président du grand mouvement La Relève. Mohamed Sambou, La Relève est déjà dans l'action en accompagnant les populations, surtout sur le plan de la santé. Parlez-nous un peu de la principale motivation qui a poussé La Relève justement à s'engager dans cette posture. Oui, c'est une excellente question parce que La Relève, en fait, c'est un mouvement politique qui est en fait rentré dans la chose politique pour apporter du neuf. Donc, qui dit apporter du neuf, veut dire changement. Quand on dit changement, d'après ce que nous avons vu, en fait, la façon de faire au niveau du Sénégal et un peu partout en Afrique, nous constatons qu'il y a au niveau de l'exécution un problème. Et nous avons dit, étant acteurs politiques, il nous faut descendre sur le terrain, voir les préoccupations des communautés, des personnes qui vivent dans ces localités et interagir sur plusieurs domaines, comme aujourd'hui le domaine de la santé. Donc c'est quelque part, nous, notre contribution, notre pierre à l'édifice qu'on veut apporter pour le développement du Sénégal. La santé des enfants de 0 à 12 ans est préoccupante. La santé des femmes, surtout avec la problématique sanitaire qui est justement... c'est quoi encore le cancer du col de l'utérus, justement. Voilà. Est-ce que justement ces mots qui ont motivé justement votre mouvement à interagir, comme vous l'avez dit? Ben, justement, parce que nous pensons, quand on est un acteur politique, qu'il faut une vision, il faut une ambition, il faut un projet. Et ce projet doit s'articuler sur des domaines prioritaires. Les domaines prioritaires, depuis un certain temps, aussi bien ici au niveau du Sénégal qu'au niveau international, la santé préoccupe un axe prioritaire. Pourquoi? Toutes les puissances mondiales se sont rendues compte pendant le phénomène de Covid que tu as beau avoir une politique, une richesse, des ressources humaines, une matière grise, elle ne sert à rien si en fait le cadre de la santé n'est pas tout à fait réglé. Donc ce phénomène du Covid a terrassé les grandes puissances mondiales et donc depuis cet événement, même si, en fait, dans les analyses et dans les diagnostics, d'après les experts, ce qu'il faudrait dans le développement d'un pays ou d'une organisation, il faudrait de l'éducation, il faudrait tout un tas de choses, mais la santé passe avant tout. La santé passe avant tout, notamment ici en Afrique, où les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous, où la participation de l'État, quoi que l'État puisse faire, ça ne va jamais suffire. Et quelque part, c'est ça qui a motivé, en fait, dans le programme et le projet que nous avons rédigé, que la santé puisse être un axe prioritaire. Et dans cet axe prioritaire, c'est le développement et le déroulement maintenant des activités que nous menons, que nous avons déjà fait au niveau de Malika, qu'on a déjà fait aussi au niveau de Ziguinchor le samedi passé, avec la consultation gratuite qu'on a offerte des enfants de 0 à 12 ans. Et aujourd'hui, c'est le tour de Bignona. Bignona, nous avons offert un dépistage du cancer du col de l'utérus et ça va se poursuivre parce que, comme je l'avais dit tantôt, nous voulons innover. Innover, ça veut dire impliquer tous les acteurs en fait au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des régions et au niveau national. Parce que nous, étant acteurs politiques, nous sommes peut-être parfois limités dans notre champ d'action parce que nous ne sommes pas encore au pouvoir. Mais ça ne nous permet pas de réfléchir et de voir les voies et moyens de pouvoir accompagner ou de pouvoir même travailler avec ces structures qui sont déjà sur place, leur donner, nous, notre force, leur donner les moyens financiers, leur donner aussi notre expertise sur les résultats qu'ils vont faire au niveau de ces régions. La Relève, le grand mouvement, le nom est révélateur sûrement d'un engagement pour le réveil des consciences. Parlez-nous de votre mouvement. Qu'est-ce qui est à l'origine justement de la création du mouvement et le nom La Relève? S'agit-il de changer ce qui est là? C'est une excellente question. Vous savez, la relève est un concept, c'est un esprit. Et voilà, c'est un esprit qui permet la continuité. Et nous avons constaté que dans les politiques et les organisations que nous avons, cette relève, en fait, elle est peu présente. Elle est peu présente dans la stratégie, elle est peu présente dans les actions, elle est peu présente dans les décisions. Et nous nous sommes dit, comment est-ce qu'il faudrait rétablir, en fait, ce gap?
La seule chose qui peut nous permettre de rétablir ce gap, c'est nous de nous investir dans la politique et participer, je vais dire, aux décisions. Aux décisions, que ce soit sur les localités, dans le cadre de la municipalité, ou dans le cadre du gouvernement, quelque part, où nous pourrons partager quelque part nos expériences et ce que nous voulons faire. Donc cette relève, elle convoque quelque part la jeunesse. Le Sénégal est un pays où la majorité, tout le monde le sait, ce sont des jeunes. Et nous voulons que cette jeunesse-là soit beaucoup plus impliquée. Cette jeunesse-là puisse transformer, ce sont des jeunes. Et nous voulons que cette jeunesse-là soit beaucoup plus impliquée. Cette jeunesse-là puisse transformer les énergies positives qu'elles ont pour pouvoir accompagner les politiques sectorielles, les politiques de gouvernement et pourquoi pas même de l'État. Justement, par rapport à la politique de la relève, nous parlons vers les élections présidentielles. Quelle sera votre posture aux élections présidentielles? Voilà, tout mouvement et maintenant, je vais dire en parti politique, a pour ambition de participer à toute élection, que ce soit municipale, que ce soit législative ou présidentielle. Nous avons beaucoup travaillé avec des organisations. Nous avons aussi fait pas mal de réalisations sur certaines localités. Et la prochaine étape, c'est d'aller vers la présidentielle en 2024. Et nous communiquerons par rapport à cette date et comment est-ce qu'on va y aller. Mais vous serez candidat, sûrement. Je le serai, oui, s'il plaît à Dieu. Nous travaillons pour ça. Et comme je l'ai dit, nous avons une pensée, nous avons un programme, nous avons un projet et nous voulons le dérouler. Et la seule chose pour pouvoir la dérouler, je pense, c'est de participer à l'élection présidentielle prochaine. Et la relève a une idée, comment développer la Casamance avec toutes ses potentialités. Là, vous touchez en fait un axe, je vais dire, qui est très très important pour le mouvement La Relève, c'est le développement. Le développement sectoriel, le développement des zones. Au Sénégal, nous avons plusieurs régions, dont aujourd'hui la région de Casamance. Et tout le monde sait dans cette région, c'est une région verdoyante. Qui dit verdoyante, quelque part, pense à l'agriculture. Nous avons, comme je l'ai dit par rapport au projet, nous voulons redynamiser l'agriculture. En ce qui se concerne par rapport à ce qui se fait jusqu'ici, nous avons des pourcentages dont nous pensons qu'on peut améliorer, entre 15 et 16%, si les chiffres, si ma mémoire est bonne, par rapport au produit intérieur brut. La Casamance peut participer grandement, de par le climat, de par la région et de par tout ce qui a été mis en place. Donc nous avons les nappes d'eau ici. Il suffit tout simplement d'aller dans la mécanisation. Dans la mécanisation pour pouvoir créer des entreprises. On parle beaucoup d'industrialisation, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais nous nous projetons avec les membres du mouvement, avec nos collaborateurs qui sont issus des secteurs d'activité professionnels, industriels, ici et comme au niveau de la diaspora, d'implanter des structures qui vont travailler dans la semi-industrialisation, c'est-à-dire transformer les fruits et légumes, ça se fait, mais ça ne se fait pas encore à une échelle, on va dire industrielle. Donc pour faire ça, il faut mobiliser des ressources humaines comme financières. Et nous avons déjà travaillé dans ce sens. Politiquement, nous sommes là aujourd'hui, le grand mouvement La Relève, représenté par le président Mohamed Sambou. Nous sommes là pour accompagner les femmes au niveau de la santé. On a vu que ici nous avons un problème. Et le grand mouvement de La Relève, la santé étant un point très sensible, et parmi les points du grand mouvement de La Relève, la santé figure et est à la première ligne. Nous sommes là aujourd'hui pour accompagner les femmes par rapport à leurs besoins du point de vue sanitaire. Ce qui nous a amenés ici pour
de Ziguinchor en général. Vous savez que le président Mohamed Sambou, il est à la service de la population. Avant de faire tout, d'abord, il y a ce qu'on appelle une étude. Il va rencontrer au niveau des structures sanitaires et demander les populations quels sont les problèmes très sensibles vis-à-vis de la santé des populations. Et c'est en ce moment-là, au niveau de Ziguinchor, permettez-moi de revenir un peu derrière. On a commencé depuis Dakar à Malika, revenu à Ziguinchor. Mais à Ziguinchor, on a commencé la consultation des enfants de 0 à 12 ans. Là, c'est au niveau des Ziguinchor. Ce sont les médecins, ce sont les hommes de la santé qui nous ont conseillé, qui nous ont dit que voici notre besoin. Ce qui fait qu'il faut qu'on s'accentue sur la consultation des enfants de 0 à 12 ans. Mais ici à Bignona, on a vu que le cancer du col de l'utérus, c'est devenu un virus vraiment, c'est tellement sensible. Ce qui fait qu'ils sont eux qui ont fait la demande, ils ont dit, écoutez, président Sambou, nous voulons que vous nous aidez dans ce domaine-là, de dépistage du col de l'utérus. C'est ce qui justifie ici notre présence. Ici, on pouvait investir sur le sport, on pouvait investir sur le je sais pas quoi, mais on a vu que ça c'est tellement sensible. Et aujourd'hui, c'est l'ordre du jour, pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à Bignona. Maintenant, il y aura d'autres actions qui vont venir après. C'est ça qui justifie moi, Aliou Sambou, président du grand mouvement La Relève. Et ça maintenant, nous sommes en train de travailler sur ça. Moi, en tant que coordonnateur, là je parle en tant que coordonnateur aussi. Nous sommes en train de travailler avec des équipes pour massifier le département de Bignona, dans la région de Ziguinchor en général. Nous avons partout des équipes, nous avons partout des bureaux, dans le Kalounaï, dans le Boulouf. Ici à Bignona, à Ziguinchor, nous avons partout des relais et où nous sommes en train de sensibiliser les populations pour qu'ils puissent intégrer le grand mouvement La Relève, dirigé par Mohamed Sambou, dit Dom Casamas, Dom Ziguinchor, Dom Moulom, et qui a suffisamment les compétences pour diriger le pays, le Sénégal en général. C'est ce qui est là. La relève, c'est parce que ce qui est là, c'est pas bon. Pourquoi il faut changer sûrement? Effectivement, c'est la relève. Vous savez que le président Mohamed Sambou, il est là pour régler une question. C'est vrai qu'il y a des actes qui sont là, qui sont déjà faits. Ça, il faut reconnaître ça. Vous savez que nous sommes là dans les politiques, là, on dit que non, il n'y a rien, Non. Lui, il accepte. Si, il y a quelque chose. Mais en fait, ce qui existe, il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer. Et lui, il a les compétences pour le faire. C'est ce qui fait qu'ici, nous sommes prêts. Et encore, c'est un jeune qui est capable, un jeune qui est dynamique, qui a les compétences, qui a fait plus de 25 ans en Europe. Il a travaillé en Europe, il a travaillé en Amérique, en Europe. Donc ce qui fait qu'ici, il va falloir que nous, les jeunes se mobilisent pour agrandir ce mouvement-là. Vous comptez sur la jeunesse? Nous comptons vraiment sur la jeunesse de Boulouf. Boulouf, c'est un homme Mangini. Bignona, c'est un homme Mohamed Sambou Mangini. Il a les compétences. Je lance tout le monde. Toute personne, ce n'est pas parce qu'il est Diola. Mais il faut regarder Mohamed du point de vue de ses compétences. Et ça, quand même, si je vais développer les compétences de Mohamed Sambou, je ne peux pas faire ça pendant 45 minutes. Donc là, je lance à la population de Ziguinchor, de Casamance, au Sénégal en général, de venir regagner le grand mouvement La Relève pour relever le défi qui est là, pour en tout cas bâtir le Sénégal meilleur, sans fait.